Moteur asynchrone triphasé, partie numéro 4. Dans cette partie, nous aborderons les couplages de la machine asynchrone. Il existe deux couplages, le couplage étoile, mentionné sur la plaque signalétique par la lettre Y, ou le couplage triangle, mentionné par la lettre D ou par le symbole delta. Ces couplages peuvent être également rappelés sur le couvercle de la boîte à bornes. Coupler un moteur asynchrone signifie adapter le moteur à la tension d'alimentation. Un moteur asynchrone est constitué de 3 bobinages statoriques, donc de 6 extrémités. Ces extrémités sont ramenées dans une boîte à bornes implantée sur le moteur. Les 3 bobinages sont identifiés par les lettres U, V et W. On aura donc le bobinage U1, U2, le bobinage V1, V2 et le bobinage W1, W2. Réaliser un couplage correct nous permettra d'alimenter un moteur sans détériorer les bobinages, en leur permettant d'être alimentés sous la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique. Comment déterminer le couplage d'un moteur asynchrone? Dans le cas de ce moteur de la marque ABB, il conviendra de déterminer la plus petite des tensions d'alimentation. Ici, la tension est de 400 volts. La plus petite des tensions correspond à la tension maximale qu'un bobinage statorique peut supporter. Donc ici, un bobinage supportera 400 volts au maximum. Un bobinage soumis à une tension trop faible ou trop importante peut subir des dommages très importants. Dans notre cas, les informations mentionnées sur la plaque signalétique donnent les informations suivantes. Si le moteur est alimenté par un réseau d'alimentation de 3 fois 400 volts, il conviendra de le coupler en triangle. S'il est alimenté par un réseau 3 fois 690 volts, ce moteur devra être couplé en étoile. Premier cas, alimentation par un réseau 3 fois 400 volts, le moteur devra être couplé en triangle. Pour réaliser ce couplage, les 6 extrémités des bobinages devront être reliées avec 3 barrettes de couplage. Le couplage triangle est réalisé en reliant la borne U1 avec W2, la borne V1 avec U2 et la borne W1 avec la borne V2. Dans notre cas, un moteur asynchrone 400-690 alimenté par un réseau 3x400 verra ses bobinages soumis à une tension de 400 volts s'il est couplé en triangle. Exemple numéro 2, ce moteur Leroy-Somer a pour tension d'alimentation 230-400. La plus petite des tensions correspond à 230 volts. Un bobinage statorique peut supporter 230 volts au maximum. Si nous restons sur notre réseau 3 fois 400 volts, notre moteur devra donc être couplé en étoile. La particularité de ce montage étoile est la liaison de 3 extrémités des bobinages en un point commun. Ce point commun est appelé point neutre artificiel. Ce point neutre artificiel n'est jamais relié au neutre du réseau d'alimentation. La réalisation du couplage étoile est effectuée grâce à des liaisons entre la borne U2, V2 et W2. Par convention, le moteur sera toujours alimenté par les bornes U1, V1 et W1. On rappelle que le point neutre artificiel n'est jamais relié au réseau d'alimentation.
Dans notre cas, ce moteur couplé en étoile et alimenté par un réseau 3x400 volts verra ses bobinages statoriques soumis à une tension de 230 volts. Pour réaliser les couplages et les liaisons au réseau, il faut utiliser des outils de serrage contrôlé. Pour connaître ces couples de serrage, il conviendra d'identifier la nature des bornes, en acier ou en laiton, ainsi que le diamètre de la vis. Le serrage contrôlé sera effectué avec une clé dynamométrique. Un moteur asynchrone aura différentes positions de montage. Pensez à une règle essentielle, laissez un quart de la hauteur de l'axe au minimum derrière le ventilateur afin que le moteur puisse avoir une ventilation suffisante. Pensez également à positionner le joint de couvercle et le presse-étoupe de façon convenable afin d'effectuer une étanchéité correcte de la boîte à bornes. Lors de la commande d'un moteur asynchrone, pensez également à donner le code IM du moteur afin d'identifier les positions de montage désirées.